Le grand jour pour les étudiants en première année de médecine à Marseille, leur concours a bien eu lieu, mais dans les grands halls du parc Chanoux. À Marseille, la campagne des municipales se poursuit. Nous étions aujourd'hui avec le député européen Raphaël Glucksmann, qui était au soutien du printemps marseillais. Enfin, rencontre avec les frères Souchon, ils n'ont pas le vertige puisqu'ils escaladent les plus hauts édifices, comme ici le Palais des Papes, qu'ils ont désherbé. Malgré la fin du numerus clausus à la rentrée de septembre 2020, le concours d'entrée en médecine reste toujours aussi difficile et ultra sélectif. Il avait lieu ce matin à Marseille au Parc Chanoux pour des raisons de sécurité sanitaire. Il y a aujourd'hui sur les 3 palais du Parc Chanoux 2711 candidats qui concourent pour un numerus clausus en médecine à 405 et pour l'ensemble des formations auxquelles on peut accéder par la PACES, environ 800 places. Ah mais c'est colossal ce qu'on a révisé pendant 6 mois, c'était horrible. En fait, on est évalué sur peu en fait, par rapport à tout ce qu'on a étudié en fait. On a passé beaucoup de temps à travailler pour au final être jugé sur très peu. Non oui, ça va, ça s'est bien passé. On avait moins de questions cette année, mais ouais, c'est questions à choix multiples en fait, c'est ça. C'est dur avec les conditions en ce moment, on va dire. C'est un stress en plus, déjà que c'est très stressant à la base. L'année dernière, je l'ai loupé de pas beaucoup. Et du coup, cette année, je recommence. 10 heures par jour en PACES. Mais c'est normal, enfin, on s'y habitue. Mais il faut beaucoup travailler parce qu'il demande beaucoup d'informations. C'est un concours très difficile et les étudiants étant rentrés au début septembre, ils espéraient que les choses se termineraient à la mi-mai et on les amène jusqu'à la fin juin. Donc vous voyez, 800 places pour 3000 étudiants, ça fait quand même un concours assez sélectif. Dès la rentrée prochaine, avec la réforme du premier cycle des études de médecine, les étudiants ne passeront plus ce concours si redouté, mais des examens classiques en fin de première année. Nous allons sans doute avoir une augmentation du numerus clausus pour l'année universitaire à venir, qui ne sera plus un numerus clausus puisqu'il a disparu, mais qui est la capacité d'accueil, qui tiendra compte donc de la capacité d'accueil au sein de la faculté, que ce soit par le nombre d'enseignants. Et vous savez que dans les formations médicales, ce qui est extrêmement important, c'est la capacité hospitalière pour accueillir les stagiaires, de manière à ce qu'on n'ait pas trop d'étudiants par service dans les hôpitaux. Travailler tôt et surtout ne pas s'arrêter de travailler. La régularité, tout retard est un peu irrattrapable vu la manière dont le programme se déroule sur l'année. Après Olivier Faure et Julien Bayou, c'est au tour de Raphaël Glucksmann ce mardi de venir apporter son soutien au printemps marseillais. Et dans cette drôle de campagne des municipales, le député européen ne s'est pas privé d'évoquer les soupçons de procuration possiblement frauduleuse dans le camp des Républicains. Il n'y a absolument aucun début d'élément de quelque chose qui ressemble à ça du côté du printemps marseillais. Bien au contraire, qui utilise les moyens de la mairie pour faire campagne, qui utilise des méthodes frauduleuses, bien ce sont les gens qui sont en place. Et c'est contre ça que s'est créé justement le printemps marseillais. À 5 jours du second tour, le printemps marseillais espère confirmer son avance, mais pas question de crier victoire. Il ne faut pas crier victoire, il faut rencontrer les Marseillaises et les Marseillais. Encore une fois, c'est eux qui comptent. C'est pas le microcosme politique, c'est pas les appareils politiques, c'est pas les partis politiques. Ce qui compte, ce sont les gens. Et c'est ça la différence avec les autres, c'est que nous, on s'intéresse aux gens. On accroche la corde. Ouais. Voilà, on s'ancre pour pouvoir descendre en rappel. Pascal et Roland sont 2 frères et ils sont cordistes. Leur métier, c'est aller là où personne n'arrive à aller. En rappel, dans des puits ou sur des églises. Ce matin, leur mission était de désherber la façade du Palais des Papes et vérifier qu'aucune pierre ne risque de tomber. Aujourd'hui, c'est Pascal qui a descendu en rappel 25 mètres au départ de la tour d'angle, mis en sécurité par son frère. On faisait des escalades en loisir tous les deux. Bon, moi j'ai arrêté. Pascal a continué. Mais voilà, à la base c'était ça, c'était l'escalade, le goût de la hauteur, voilà, et de l'alpinisme aussi. Et on a eu, c'est surtout Pascal qui a eu l'idée de joindre les deux, faire un métier de notre loisir, quoi. Et on prend toujours plaisir d'ailleurs à être en hauteur, être en rappel, à des endroits magnifiques. Souvent on travaille aussi dans des endroits où il n'y a pas le public, puisqu'on y va tôt le matin pour pas qu'il y ait le public, pour pas qu'il y ait de danger. Du coup on profite encore bien du lieu, quoi. On travaille sur du bâtiment aussi, classique, du bâtiment en béton, on refait des façades, des fissures, des restructurations de balcons. Après, on travaille sur quoi? Sur des églises, sur ce qui est monuments et ponts aussi. On travaille aussi avec des plongeurs
Ils prennent des mesures dans les, comment on appelle ça, là, les barrages. Là. Et ils ont des mesures à prendre en profondeur et nous on est en rappel, on prend celle en hauteur. Enfin, voilà. Et on intervient beaucoup pour les entreprises en fait, pour des maçons, pour des peintres, pour tout corps de métier. Quoi. Voilà. On est en complément. Quoi. Impossible de trouver le moindre nuage sur la Provence et la Corse. Ça y est, c'est sûr, l'été est bel et bien arrivé. Les températures d'ailleurs le prouvent. Il fera 17 à Marseille dès le début de la journée, 18 à Toulon, 15 à Digne, 14 à Manosque, 17 à Arles. L'après-midi, ça grimpe et ça devient vraiment chaud. Le littoral restera autour des 30 degrés, 29 à Marseille, tout comme à Toulon, mais 32 à Fréjus. À l'intérieur des terres, ça grimpe jusqu'à 33 degrés à Avignon, 32 à Manosque. Et ce sera la Saint-Jean-Baptiste.